Salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une nouvelle de l'élevage avec les Pékins et les lapins. Donc là, on est dans le parc des Pékins. Alors il fait un peu plus frais que les autres jours, là ce matin il faisait 0 degré, donc j'en ai profité vu que c'est un froid sec pour changer l'entièreté du sol. Donc là j'ai remplacé le foin et le chanvre par du paillis de lin. Et franchement pour l'instant elles apprécient, comme vous pouvez le voir. On a Nusty, Pépite et la petite noire frisée qui sont en train de prendre leur bain. Donc elles sont toutes contentes. Alors, je sais pas où elle est l'autre petite, elle est ici. Donc elle était en train de s'enterrer dedans tout à l'heure. Donc il y a une grosse épaisseur là, si je peux vous montrer. Donc voilà. Il y a une grosse épaisseur, il y a à peu près 5 cm de lin sur la couche la plus profonde. Et là-bas, il y en a un peu moins parce que c'est l'endroit le plus sec. Ici, vu que c'est l'entrée, souvent l'eau a tendance à un peu s'infiltrer. Donc ici, on a la petite Triskel qui est avec les Pékins. Donc elle va parfois faire des tours dehors et elle revient après quand elle en a marre. Là, on a le petit Napoléon. Napoléon et Chocolatine qui est là-bas. Alors on a Bobine d'ailleurs qui est en train de prendre son bain de soleil avec lui et de se nettoyer. Autrement, les petites louloutes vont bien. Donc là on a la jeune femelle Epona qui est née en début d'année dernière de Apollon et Artémis. Alors on a Apollon ici et Artémis là. Ici d'ailleurs on a Pelote. Je ne sais pas pourquoi elle reste en haut. Et je ne sais pas si vous entendez mais depuis tout à l'heure ça roucoule. Donc voilà, elles sont en train de s'enterrer dans le paillis de lin. Ça me fait rigoler parce que c'est des vrais bouboules là pour le coup. Ah, tu veux la caméra? Donc voilà, ici nous avons le jeune mâle qui est en train de couver dans le vide. Alors il n'y a vraiment rien. J'ai regardé tout à l'heure, je vais essayer de vous faire voir. Donc, je ne vais pas trop essayer de les déranger elles parce qu'elles sont en train de prendre leur bain. Donc voilà, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir, il a fait un joli nid mais il n'y a rien dedans, parce qu'il est tout seul. Donc là on a le petit Chocolatine qui dit rien, il a fait un tour dehors lui aussi ce matin parce que j'ai pas fait gaffe et j'avais laissé ouvert la porte, mais bon, il n'y a rien eu de grave, il ne s'est pas battu avec les coqs de dehors. Ça j'ai de la chance, les coqs s'entendent plutôt bien dans les poulaillers. Le seul qui pourrait vraiment se battre avec lui, ça serait Ragnar, donc le petit coq barbu d'Anvers. Enfin, barbu de Grube, c'est un barbu de Grube, c'est pas Anvers. Barbu de Grube, pour ceux qui viennent sur la chaîne, c'est la variante sans queue du barbu d'Anvers. Donc voilà, elles sont toutes en train de prendre leur petit bain de poussière dans le lin. Elles sont toutes contentes. Alors je viens de voir ça d'ailleurs, on va aller le ramasser ensemble. Les Pékins recommencent à pondre, donc Triskel déjà pondait depuis quelques temps. Et là, c'est un œuf à Nusty. Nusty ce matin était dans le nid. Donc voilà, elle pond des œufs un peu plus clairs que Chouquette. Chouquette qui d'ailleurs... Alors là c'est Nusty et là c'est Chouquette. Et Nusty pond à peu près un œuf tous les 2-3 jours. Donc voilà. Autrement, les deux petits pigeonneaux. Donc voilà, ils font beaucoup de caca, hein, ils salissent très vite. Ça fait, si je me trompe pas, presque 3 semaines. 3 semaines qu'ils partagent le quotidien maintenant. Donc ils ont bien grossi comme vous pouvez le voir. La dernière fois j'avais eu un gros problème de croissance. Il y avait un des deux petits qui était décédé dans la portée. Parce qu'il s'occupait que de un des deux bébés. Et là j'avais peur que ça fasse la même chose. Sauf que finalement, les deux petits se développent très bien. Et ils grandissent très vite. Parce que hier encore ils avaient beaucoup moins de plumes que ça. Et du jour au lendemain vous revenez et pof, ils ont toutes leurs plumes qui apparaissent. Ça devient des bouboules de plumes. Donc voilà. Ce qui est un peu embêtant avec le lin, c'est que dans le paquet là, c'était un peu compacté. Du coup, ça faisait des sortes de petits blocs. C'était serré, mais là ça va. Elles ont réussi à un peu tout mélanger vu qu'elles font leur bouboule là. Donc voilà. Je vais mettre en qualité normale. Donc là, elles sont en train de faire leur petit bain de poussière. La petite Triskel encore. Alors je sais pas si on les entend, elles sont juste devant là, les oies, elles sont en train de m'embêter pour que je leur donne encore à manger. Les deux amoureux là, donc Nusty et Chocolatine, Apollon.
Alors ça, je sais pas si je vais réussir à vous le filmer, mais les deux cocos là, ils essayent de sortir depuis ce matin. Les deux mâles d'ailleurs se sont battus, hein, va falloir que je fasse quelque chose. Alors soit je me sépare du fils, donc lui, soit va falloir que je le mette dans un autre endroit. Parce que ils étaient en train de se battre bien fortement ce matin quand je changeais le paillis. Donc je sais même pas pourquoi d'ailleurs, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ils se battaient. Mais en tout cas, ils se battaient fort. Donc pareil, alimentation, j'ai fait un changement d'alimentation, je faisais pas ça avant et je suis toujours pas trop pour. Mais je donne un peu de granulés pondeuses maintenant, mélangé à du maïs, du blé et du grain à tourterelle, donc millet, sorgho, petits pois concassés. Et franchement, ils aiment bien ça. Donc là, on a la petite Artémis qui veut sortir, la louloute. Donc voilà, elle est beaucoup plus proche de moi maintenant. Avant, elle était beaucoup moins proche que ça. Elle n'osait pas s'approcher, bah maintenant, donc voilà, je vais essayer de vous montrer. Elle va vouloir sortir. Voilà, elle dit rien. Comme vous pouvez le voir, la posture, il marche un peu comme des poules. C'est pour ça qu'on dit c'est des pigeons type poule. Et Artémis, elle fait la belle. Donc voilà, elle va re-rentrer à l'intérieur. Franchement, je peux leur faire confiance à ces pigeons. Hein. Ce matin, j'étais en train de changer, j'avais laissé la porte ouverte. Il y avait Apollon et Artémis qui étaient sortis, ils sont re-rentrés tout seuls. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer les tourterelles et les lapins. Donc voilà, ma petite Clovis, qui se porte très bien. Alors c'est bon, j'ai enfin trouvé une famille pour le bébé, il est parti ce matin. Donc c'est bon, là ils sont tranquilles avec leur nouveau-né, parce que c'est ce que je vous disais. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais casser l'œuf. Mais quand j'ai regardé, l'œuf était déjà fécondé, il y avait un petit embryon. Et du coup, on se retrouve avec un autre bébé maintenant, cette fois-ci qui est censé être rose. Alors là, je ne comprends pas s'il est pas rose, parce que je vois littéralement les paupières qui sont noires. Donc normalement, il n'est pas blanc neige ou blanc avec les yeux noirs. Et si il est blanc, je ne comprends vraiment pas comment ça se fait, parce que là, il a les yeux noirs et la peau beaucoup plus foncée que l'autre petit blanc qui est parti ce matin. Donc voilà, c'est encore Cosette qui couvre. La petite Clovis, alors là j'ai pas de salade à lui donner parce que d'habitude je lui donne de la salade. Ça arrive aussi, alors là ils ont deux os de sèche, comme vous pouvez le voir, ils ont bien défoncé l'os là. Donc là ils l'ont bien défoncé, et ici, alors je sais pas si je réussirai à faire voir, mais pareil ils ont mangé un petit peu là. J'ai les mains sales avec ce matin parce que j'ai pas mal traîné dans la terre avec les pékins. Donc voilà, le petit Cosette qui couvre comme d'habitude. À chaque fois, c'est lui qui couvre quand je vous filme en vidéo. C'est très rare que ça soit Clovis. Clovis, elle couvre souvent la nuit. Donc ici, on a la petite citrouille, ma petite louloute, qui est toujours très peureuse. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour réussir à la câliner, mais elle aime pas du tout les câlins. Et elle veut même pas que j'approche ma main. Donc même quand j'ouvre le clapier, vous allez voir. Alors là, elle croit que je vais lui donner à manger, du coup elle se dit « Oh, il va donner à manger ». Mais elle s'écarte. Elle vient pas... elle garde une limite de sécurité. Donc voilà. Elle s'est dit « Ah, il a pas de nourriture, je recule ». Après, c'est moins pire qu'avant. Si on peut comparer au tout début. Au tout début, elle voulait pas du tout s'approcher de moi. Là, comme vous pouvez le voir, elle vient sentir la main quand même. Peut-être que ça va s'arranger avec le temps. On verra bien par la suite. Ici, on a les petits nounours. Donc les derniers à Fluffy, pour ceux qui ont suivi, Fluffy est décédé de vieillesse. Alors il allait avoir 8 ans. Mon petit pépère, il voulait plus s'alimenter. Et il est parti dans la matinée, presque midi il était. Donc voilà. Le petit Fluffy n'est plus de ce monde. Et là, ce sont ses derniers bébés. Donc ils vont très bien. D'ailleurs, c'est dans son clapier là que je les ai mis. Ils sont dans un clapier 3 cases, c'est mieux que le 2 cases. Ils ont beaucoup plus d'espace. Et dans presque un mois, je vais pouvoir aller les mettre dans des clapiers différents. Il faudra que je les sexe. Alors pour moi, dans la portée, il y a l'air d'avoir pas mal de mal parce que souvent les lapins sont beaucoup plus gros chez moi, donc je sais pas si c'est génétique ou quoi. Mais ils sont plus gros que les femelles. Donc là, pour moi, ça c'est une petite fifi. Celle-là, elle est très gentille. Je suis très câlin avec eux. Franchement, c'est pas tous les lapins qui veulent faire ça. Hein. Lui, le petit rouquin, lui, il veut pas. Mais par contre, elle dit rien. Elle aime bien les câlins. Lui, c'est pareil. Il y en a pas beaucoup dans la portée qui sont proches de moi. Il y a lui. Donc le petit loulou là. Elle. Le petit loulou là.
Lui et les 3 autres, ils veulent pas trop s'approcher de moi. Donc voilà, ils viennent quand même me faire des bisous. Ce matin, ils étaient en train de tous se faire des papouilles. Par contre, Dragibus, qu'est-ce qu'elle en a marre de ses bébés. Je pense qu'à un moment, là, je vais la séparer d'eux. Parce qu'elle, elle commence à être capoute avec eux. Ils font que de bouger dans tous les sens. Elle aime pas trop ça, elle. Donc voilà. Cosette qui est encore en train de roucouler. Haha, je te filme. Hein. Attention. Il arrête de roucouler quand je le filme. Donc voilà, les Franconi. Alors pareil, ici, le week-end était morbide la semaine dernière. J'ai perdu Nathalie avec une attaque de renard. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a un renard qui s'est introduit en pleine journée. Et qui est venu attaquer Nathalie. Nathalie, c'est mon noix de Franconi pour ceux qui viennent sur la chaîne. Qui était la sœur à Suzanne qui est là-bas. À côté de la cage des tourterelles. Et elle restait très souvent toute seule. Donc je pense que le renard en a profité pour l'attaquer et il a réussi à l'avoir. Donc voilà, les guinées qui vont encore salir toute leur eau, les cochonnes là. Hein, ma cocotte. Donc le jar qui est là-bas dans les bassins que je viens de changer d'ailleurs. Donc là ça va, ils profitent de la journée parce qu'il fait beau. Hier j'aurais pas pu vous faire la vidéo, il y avait du brouillard partout. On voyait rien à 5 mètres. Alors que là c'est tout l'inverse, il fait super beau, super chaud. Le petit Pékin frisé, il est magnifique là. Franchement, je l'aime bien ce coq, mais je pourrais pas le garder parce que déjà il est coloré impur. Et en plus, c'est pas mon but de garder des Pékins comme ça. Donc ici, on a les petites cochons d'Inde, la petite machouille, la petite louloute. Et à l'intérieur, on a les 2 sisters, les 2 petites cises qui sont toutes rondouillettes. Donc Bueno et Brony, Brony ici, Bueno là. Bueno qui est toujours gestante, hein. Je vous rassure, elle est bien gestante, elle a pris du poids. Donc je vais pas trop les déranger, là elles sont au chaud parce qu'il fait froid. Mais moi j'ai attrapé un rhume, je sais pas si on entend à ma voix, mais j'ai le nez bouché. Donc pareil ici, alors ils me finissent le granulé à une vitesse. Je les ai séparés ce matin, j'ai sexé les lapins. Le petit couleur noir chèvre était un mâle. Du coup, il est parti ce matin. Donc il est parti dans sa nouvelle famille. Son frère ici est encore avec sa maman, mais il faudra que je le mette dans un clapier seul. Donc pour qu'il soit séparé et qu'il évite de se reproduire avec sa mère. Donc voilà. C'est le dernier mâle de la portée. Un petit bleu. Très câlin aussi. Alors là, il va pas trop vouloir, je pense, parce que je l'ai séparé de ses frères et sœurs. Mais il est pas contre les câlins d'habitude. Et ici, on a les 3 filles, les 3 pépettes. Donc ici, Lila qui est au barreau, sa petite sœur, et la petite noire chèvre, qui est la sœur de celui que j'ai vendu, donc qui lui ressemble, mais avec plus de roues. Par contre, les oies qui crient dans les oreilles comme ça dès que je me baisse, parce qu'elles croient que je veux leur faire des câlins. C'est super ça. Donc voilà, pareil, ici elles ont tout mangé, il va falloir que je remette du granulé. Donc on va en remettre dès maintenant, vu que la poubelle de granulé est juste à côté. Oui, parce que je mets dans des conteneurs des poubelles en plastique comme ça. Happy est sorti d'ailleurs ce matin, il est sorti de son clapier. Donc il fait un petit tour dehors. Je peux en profiter de toute façon parce qu'il fait beau. T'as fini toi? Donc ça c'est le jar, pour ceux qui le reconnaissent pas, il a un plus grand casque que la femelle. Et il aime bien embêter le monde. Non mais oh. Eh. C'est un chenappan, il mange le granulé. Ah pépère, allez, arrête tes bêtises là. Donc voilà. Les petits cocos et cocottes. Alors là déjà je vous ai montré tout ce petit monde. Je vais montrer vite fait les Janzés pour la fin de vidéo. Et Daffy d'ailleurs, parce que Daffy est à côté de sa sœur. Donc voilà, le gros pépère, en or, en chair et en os, comme on le voit là, est ici. Les Janzés et les Counus. Alors j'allais vous les montrer de plus près. C'est la Gadou dans leur parc. Donc comme vous pouvez le voir, il a énormément plu. J'ai eu plus de 3 cm en même pas une matinée l'autre jour. Donc là, il va falloir que je racle encore la boue. Je fais ça quasiment toutes les semaines maintenant. Donc attendez, je ferme le clenche pour éviter que la canne sorte. Donc voilà. D'ailleurs, les petits cochons d'Inde.
Cohabitation parfaite avec les poules. Franchement, j'ai aucun problème. Ça, je suis hyper content. Donc, elles m'ont tout cabané là. Comme vous pouvez le voir. Elles ont cabané l'ancien nichoir. Donc, voilà. Et ici, alors j'aimerais bien que tu t'enlèves pour que je puisse montrer. Elles ont fait un nid dans le fond. Donc là, justement, ça doit être cette counue là. Il y a la counue blanche qui pond. Donc très bonne pondeuse, elle pond quasiment tous les jours maintenant. J'ai mis la petite counue, alors la petite rousse là, celle-ci, dans le parc parce qu'elle est en âge bientôt de pondre. Donc maintenant elle est avec eux. Et il va falloir que je fasse un gros tour de ménage là parce que je sais pas comment ça se fait. Mais il y a forcément un endroit où l'eau s'infiltre. Puisque là j'ai de la boue ici, mais je n'en ai pas là-bas. Donc là j'ai mis du foin, comme vous pouvez le voir, ça va faire... Depuis 2 jours, va falloir que j'enlève et que je remette du nouveau. Mais là-bas, c'est sec, où est la canne. Et ici, c'est la gadoue. Donc il y a forcément un endroit ici où il y a un problème quelque part. Il doit y avoir un trou dans la tôle et l'eau s'infiltre. Je pense que ça doit être comme ça, donc il va falloir que je regarde sur les tôles aujourd'hui. Donc voilà. Les counues vont très bien, les janzés aussi. Je suis pas allé montrer les barbus dans le verre, mais elles vont très bien aussi. Ragnar a attrapé un petit rhume, donc j'ai été obligé de lui donner un médicament. Alors je me souviens plus le nom du médicament, mais c'est une poudre jaune. J'ai mélangé à une infusion de thym. Comme ça, les barbus sont soignés. Et autrement, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vais vous dire à la prochaine.